Bon, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien malgré la situation actuelle. Moi et mes coéquipiers, on va vous présenter un nouveau mouvement cinématographique, plus contemporain celui-là. Il s'agit du Dogma 95, aussi connu sous son nom danois. Et donc, c'est un mouvement danois, comme je vous ai dit, scandinave. Donc. Actif de 95 jusqu'à environ le milieu des années 2000. Officiellement annoncé à Paris le 13 mars 1995 lors de la conférence Le cinéma vers son deuxième siècle. C'est basé sur un manifeste de Lars von Trier et Thomas Vinterberg qui comprend une liste très détaillée de règles très strictes à suivre. Le manifeste fut écrit en 45 minutes seulement selon les dires de Vinterberg. Il ressemble initialement beaucoup à l'essai Une certaine tendance du cinéma de François Truffaut, un des principaux noms de la nouvelle vague française dans le magazine Cahiers du cinéma. Donc on voit déjà certains liens avec d'autres mouvements cinématographiques dont on a parlé, dont la nouvelle vague française qui a probablement servi d'inspiration à ce mouvement scandinave. Dans le monde moderne dominé par les blockbusters américains, ce petit mouvement scandinave a su attirer l'attention et beaucoup la critique aussi. Comme par exemple le critique Armand Ward, qui a dit, et je cite, que c'est le manifeste qui a amené le cinéma plus près du porno amateur. Pas besoin de nous faire un dessin, c'est pas très élogieux. Il critique beaucoup aussi la qualité du contenu qu'il considère ramener à sa plus simple expression. En réponse aux détracteurs du mouvement, Von Thier et Winterberg disent que leur but n'était point de réduire la qualité du contenu, mais plutôt d'établir un équilibre. Et je cite, dans une business de films à haut budget, on s'est dit qu'on devrait trouver un moyen de balancer la dynamique le plus que l'on peut. Le premier film Dogma 95, Festen, paraîtra finalement à Cannes en 1998 et gagnera le prix du jury. Plus tard, avec l'arrivée de la technologie des DSLR cameras, on retrouve une certaine résurgence du mouvement et du respect de ces certaines règles Dogma 95. Mais toutefois, avec les avancements technologiques, ça fait que ces productions plus modernes paraissent très différentes et beaucoup moins primitives. Donc même dans le cas où ils respectent les règles du Dogma 95, ils sont rarement inclus dans les listes de films du mouvement. Donc c'est tout pour moi. Mes coéquipiers vont présenter leur partie maintenant. Merci de m'avoir écouté. Et take care. En hånd. Sådan. Så, Så er det bare med at få hældt vandet fra kartoflerne. kom nu. Ellers må vi sgu tænde lidt for vandet her. Ja, prøv at tænde for vand. Det plejer at hjælpe lidt. Prøv at tisse. Gå tis. Gå tis. Så. Så. Når man skal, så skal man sgu. Ja, det er sgu ikke det helt store. Kom så. Tis, kom nu. Kom så. Kom så. Så. Gammel trick, det var godt. Det var godt, ja. Hvorfor vasker du hans fingre? Han har ikke engang haft din blik i hånden. Dogma 95 amène une nouvelle approche du cinéma en offrant une optique plus réaliste. Les réalisateurs qui suivaient ce dogme avaient en tête de purifier la réalisation du film. En s'abstenant d'utiliser des effets spéciaux puis toute autre technique superflue comme tout ce qui est costume excentrique, maquillage, décor. Puis ils ont tout fait ça dans le but de s'affranchir des grosses boîtes de production et de leur emprise autoritaire qu'il y avait à l'époque. Dogma 95, en fond, c'est un agencement de règles, en fond, une doctrine. Puis plusieurs de ces règles avaient rapport avec la forme. Fait qu'il y avait beaucoup de règlements. Il faut savoir que Dogma 95, c'est un vœu de chasteté. Puis pour être éligible, dans le fond, avoir un film certifié dogme, il faut vraiment suivre tous ces règlements-là à la lettre.
Fait que pour ce qui s'agit de la forme, on a tous les films qui sont dogmes, en fait, doivent être tournés avec une pellicule 35 mm académique. Tout traitement optique ou filtre était prohibé. Fait qu'on gardait la post-production au strict minimum. On n'essayait pas de dévier de ça. Le film devait être absolument couleur pour encore là se rapprocher de l'aspect du réalisme. L'utilisation de l'éclairage était naturelle avec le moins de modifications possible. Fait qu'on essayait de tourner avec la lumière du jour. Si on était dans une pièce, on allait prendre la lumière qui était là. On n'essayait pas d'en rajouter. S'il n'y a pas de lumière, on y va un autre jour, puis on tourne un autre jour. Là, c'est strict comme ça. C'est pas tourné en studio. Toutes les locations qu'on voit à l'écran, mais c'est vraiment là où le film se passe. Encore là pour montrer le naturel et le réel, comme le documentaire un peu. Il n'y a pas d'accessoires de décor, mis à part les objets qui sont déjà là ou sur le lieu de tournage. Fait que ce qu'on veut dans le fond, c'est chercher l'ordinaire, puis on mise tout dans le fond sur la psychologie des personnages, puis sur les dialogues, puis non sur le décor ou l'éclairage ou les prouesses techniques qu'on pouvait faire à l'époque. La caméra doit être portée à la main. Fait qu'il n'y a pas d'emphase sur la stabilité de la caméra, ce qui permet à ces réalisateurs-là d'avoir des critères beaucoup plus lousses là, par rapport à tout ce qui est stabilité de caméra. Fait que ça permettait beaucoup de folie. La musique doit être directement dans l'histoire. Il n'y a pas de musique mise en post-production. S'il y a de la musique dans le film, les personnages l'entendent. Les costumes, on essaie de garder ça le plus neutre possible, enlever l'excentrisme, promouvoir la vie courante en fait. Puis c'est pas mal ça pour la forme. Will you take me to the big ship? Again? Are you sure? Father, why aren't you with me? I am with you, Bess. What do you want from me? Where were you? Or don't you think I have other people who want to talk to me? Of course. I hadn't thought of that. There's this silly little thing called Bess who keeps on wanting me to talk to her, so my work's been piling up a bit. But you're with me now? Of course I am, Bess. You know that. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous parler des caractéristiques de contenu de Dogma 95. Pour débuter, c'est important de savoir que le mouvement est anti-sensationnaliste, donc les gros budgets égalent un contenu trop exploité. Souvent, les superproductions sont considérées comme étant lâches, étant donné que leurs produits sont toujours fabriqués dans un moule dans le but de produire plus de recettes, plus de profits. Avec Dogma 95, on oublie tous les types de genres qui sont plus dispendieux à produire, donc les science-fiction, les films d'action, les films policiers, on voit beaucoup moins de ça. On voit beaucoup plus de drames, ce qui évite en même temps d'ajouter des scènes superficielles au film, comme par exemple des scènes de meurtre, des scènes d'armes ou d'intrigues similaires de ce genre. C'est très important de rester dans la simplicité le plus possible, le réalisme, donc on est limité dans les genres qu'on peut utiliser sans enfreindre les règlements. Det, der viste sig at skulle være meget farligere, det var, når far skulle i bad. Jeg ved ikke, om I kan huske, at far skulle altid i bad. Når han skulle det, så tog han Linda og jeg ind på hans kontor først, sjovt nok. Der var lige noget, han skulle ordne.
først. Og så låste han døren og trak persiennerne ned og tændte noget lys, fint skulle det være. Og så tog han skjorten af og sine bukser, og det skulle vi så også gøre. Og så lagde han os på den grønne briks, som nu er smidt ud, og voldtog os, udnyttede os, seksuelt havde sex med sine kære små. Les tabous sont un gros aspect du mouvement. Donc, les réalisateurs utilisent leur grande liberté, justement, d'écriture pour exploiter les tabous que d'autres réalisateurs n'osent pas aborder. La sexualité est souvent abordée sous un angle un peu plus sensible, comme par exemple, on parle fréquemment de pédophilie, notamment dans The Festen et dans The Hunt de Thomas Vinterberg. Okay. I must change arms at home and give the distaff into my husband's hands. Soon you will hear if you dare venture on your own behalf a mistress's bidding. Decline your head. This kiss, if it durst speak. I can do it better. I can do it better. Can I do it again? Yeah, sure. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de Thomas Vinterberg. C'est un des réalisateurs les plus importants du Dog 95. Je dis important à cause que, avec Lars von Trier, il s'agit d'un des deux co-signataires et auteurs du mouvement, plutôt du manifeste, qui va donner naissance au mouvement du Dog 95. Comme vous le savez, c'est un mouvement qui est né dans les années 90 au Danemark. Mais à cette époque-là, Vinterberg commençait à peine à se faire connaître. Au Festival de Toronto, il avait fait un court-métrage qui avait gagné un prix. Mais il va devenir vraiment connu internationalement avec la sortie en 98 de Festen, ou The Celebration en anglais. Il s'agit d'un film qui traite de la vieille aristocratie danoise. Mais plus tard, Vinterberg va admettre que même à son âge-là, il respectait pas les règles du dogme à 100%. Par exemple, on sait qu'il couvrait certaines fenêtres durant le tournage pour affecter la luminosité durant certaines scènes, ce qui est supposément illégal selon les règles du manifeste. On peut peut-être en déduire que pour Vinterberg, ces règles-là sont plus une règle de conduite qui marche surtout en théorie. Hein. Et ça expliquerait pourquoi ensuite il se dirige vers des films qui se rapprochent plus du style hollywoodien quand Vinterberg va évoluer dans les années qui vont suivre. Malgré cela, on peut dire que Vinterberg garde les idées derrière le mouvement malgré les années qui passent. On va rester dans des thèmes qui touchent les relations humaines et aussi les tabous de la société, ce qui sont deux sujets importants pour Vinterberg. En particulier, la pédophilie revient autant dans Festen que dans le film de 2012 The Hunt, qui était la sélection du Danemark pour le meilleur film en langage étranger à l'époque au Oscar. Donc, s'il y a un mot que j'utiliserais pour désigner le cinéma de Vinterberg, ce serait honnête. Il cherche définitivement à se rapprocher le plus possible des sentiments réels dans ses films. Souvent, il s'inspire de des faits réels ou de choses de sa vie personnelle. Mais l'important, c'est de savoir que pour lui, les règles du Dogme 95, c'était une idéologie plus que vraiment un dogme. C'est comme ça que Vinterberg a même dit que la culmination pour lui de ces règles-là, c'était bel et bien en 98, quand il a fait tourner Festen, et que plus jamais il est retourné autant dans le mouvement qu'à cette époque-là.
du sige noget til mig? Hvad laver du, mand? Vil du sige noget til mig? Hold op, Lukas. Vil du sige noget til mig? Tag det roligt. Hvad? Kom nu! Hold op, Lukas. Tag det roligt. Hele byen står og hører på dig, mand. Tag det roligt, ikke? Sig det! Tag det roligt, Lukas. Psykopat! Hold mig af, Lukas. Så kom! Hvad vil du sige, mand? Hvad vil du sige? Stop ham! Hvad? Gider du godt lige holde op med den fucking psykopat? Jeg har lov til lige at snakke med Theo. Prøv at så kig lige ind i mine øjne. Kig ind i mine øjne. Kig. Hvad kan du se? Kan du se noget? Hvad siger du? Hvad? Ingenting. Der er ingenting. Der er ingenting. Du skal lade mig være nu, det skal jeg. Ej, helt ærligt, Theo, du skal sgu lade mig være nu. Okay? Så går jeg, tak. Pour conclure, on peut dire que Dogma 95 est un style révolutionnaire qui a changé la manière qu'on filme puis qu'on perçoit le film en général. Au lieu de mettre l'emphase sur l'esthétique, ils mettent ça sur des règlements. C'est le cas d'inusité qu'on n'avait jamais vu à l'époque puis qui a changé pour jamais le cinéma comme on le connaît aujourd'hui. Es el espejo. Que le pongo así acá.